7h11, Maxime Switek. Le Zoom Éco, bonjour Nicolas Barré. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. On se demande parfois à quoi sert l'Europe. Eh bien voilà un exemple concret de réglementation qui concerne tous les automobilistes et qui va bouleverser le marché, Nicolas. Alors, je suis sûr que vous avez été très nombreux à l'avoir constaté quand vous avez acheté une voiture. On vous dit, elle va consommer 5 litres au 100 et puis en fait, vous vous rendez compte que dans la vraie vie, elle consomme beaucoup plus. Et bien, c'est ça que l'Europe veut changer parce que ça veut dire que tout ce que racontent les constructeurs sur les émissions de CO2 des voitures est faux. C'est-à-dire que quand une voiture ne fait pas 5 litres au 100 mais en fait 6 ou 7, elle émet évidemment beaucoup plus de CO2. Mais il y a vraiment des écarts importants ? Ah oui, ils sont énormes. On arrive à des écarts de 40% entre ce qui est affiché et puis la réalité. Pourquoi ? Parce que les tests, et c'est parfaitement légal, sont réalisés dans des conditions très favorables, en roulant à 33 à l'heure seulement, sur 11 km, sans clim, sans chauffage, sans phare, avec une température à l'extérieur idéale pour pas consommer trop quand on démarre, et puis avec des pneus surgonflés. Alors évidemment, avec tout ça, on consomme moins et on émet moins de CO2. Ce sont les paramètres de ces tests que l'Europe a décidé de changer pour coller davantage à la réalité. Mais ça veut dire que du coup, tous les constructeurs vont se retrouver dans les choux parce que les plafonds de CO2, eux, vont rester les mêmes. Donc il ne faudra pas dépasser 130 grammes au kilomètre en 2015, 95 grammes en 2021. Alors, c'était déjà difficile d'atteindre ces chiffres avec les anciens tests, enfin les tests actuels plutôt. Avec les nouveaux, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué. Mais là, l'Europe ne discute pas, elle veut vraiment serrer la vis pour les constructeurs. Alors oui, il va y avoir quand même une discussion, mais vous savez, l'ambiance n'est pas vraiment au compromis en ce moment. Pourquoi ? Parce que derrière tout ça, il y a une bataille mondiale. La Chine durcit ses normes, les États-Unis aussi. D'ailleurs, là-bas, ça rigole pas. Ford vient d'être condamné pour avoir sous-évalué la consommation de ses derniers modèles. Et d'ailleurs, vous savez combien ils vont devoir payer ? Plus de $1 000, $1 050, je crois, par voiture vendue, qui sera versé à chaque automobiliste. Donc tout le monde a intérêt à faire des progrès. Il y a un défi technologique à relever pour l'industrie automobile et on a intérêt à ce que les gagnants soient le plus possible européens, évidemment. Et l'Europe fait donc trembler les constructeurs automobiles. C'était le Zoom Éco de Nicolas Barré, comme chaque matin. Merci Nicolas.